et à Dieu. C'est pour me lever même, pour me dire Seigneur, merci. Pour m'adorer le Seigneur. Encore, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je dis le Seigneur merci pour que nous soyons capables de réunir ensemble, nous adorer l'esprit en vérité, parce que c'est ça, le Seigneur dit, les vrais adorateurs, qui ça? Ils adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. J'espère que c'est la même optique ça, que vous réunissez ensemble avec nous. Pas pour nous faire l'autre bagaille, pour nous étaler connaissance, mais pour nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que c'est les mêmes seulement qui méritaient louange. C'est les mêmes qui méritaient gloire, pas l'autre encore. Pas l'autre nom qui te baille pour nous être capable là, pour être là maintenant, que le nom du Seigneur Jésus et que son nom soit à jamais béni. Son nom soit loué. Demandons pour mettre debout avec moi, pendant que nous allons inviter pour faire la lecture de la parole de Dieu, sur pas un petit monde qui a aucun bé, qui n'a pas de problème. Demandons pour mettre debout avec nous, pour que nous soyons capables de faire la lecture de la parole de Dieu, que nous allons trouver dans le livre de Marc. Semaine ça, nous dépensé, nous faisons un miscalcul. Nous pensons que le troisième dimanche, c'était entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et puis nous avons médité sur ça. Mais c'est hier soir, il y a un qui rappelait, me dit non, c'est l'autre dimanche. Moi, après 5 dimanches. Donc, le Seigneur dit changer, font un coup de guidon. Donc, nous va attendre un message qui est approprié avec la semaine que nous relisons, la semaine de la Passion. Nous allons faire une lecture et puis nous allons méditer ensemble sur la parole là. Amen. Amen. So, c'est Marc chapitre 14. On va faire camper en pile parce que nous avons pris de 26 à 52. Nous réalisons que les chrétiens ne pas lire la Bible encore. Les chrétiens ne pas lire la Bible, les chrétiens viennent pour un verset de méditation. Et puis à la caille, ou bien matin, ils courent, ils prennent un verset, ils disent Seigneur, je suis pour tout. Journée en amont. Mais nous connaissons que pas qu'à grandir comme ça sans pas faire la lecture de la parole de Dieu. Pas vrai? Parfois, il y a des fois, je demande pour lire un livre avec moi. Bien que je ne peux pas faire ça là. Je demande pour lire un livre avec moi. Il faut que, si vous ne pouvez pas camper, il faut chita pour lire un livre. Mais quand vous pouvez faire lecture de la parole de Dieu, il faut étudier ensemble. Amen? Ok, c'est la lecture de la parole de Dieu se trouvera dans le livre de Marc, chapitre 14. Et nous lisons ensemble, c'est la même version avec, c'est le second. Nous allons lire à partir de verset 26 à 52, exclusivement. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger ensemble, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Et ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. C'était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas veillé une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, le des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai, c'est lui. Ceci c'est le, et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous en parler de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'aviez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Que le Seigneur d'aille bénir cette portion d'écriture lue pour l'édification commune de nos âmes. Assoyez-vous.